Cette fête des vendanges qui nous réunit aujourd'hui date de 1985. En effet, cette année-là, la cave coopérative a initié cette fête avec la participation de la gymnastique volontaire présidée par Joseph Antony. A été élaborée cette année-là la danse des treilles en costume, jupe, chemisier, châle et caline. C'est le chapeau de l'Occitanie. Et ces vêtements ont été confectionnés par les Cuissanaises, dont Joseph Antony qui présidait, il y en avait plusieurs, Josie Santa Catalina, Germaine Guiraud, Régis Legnaille, Solange Mourieux, Michel Touze et d'autres encore. Ensuite, cette fête a évolué avec repas au Palais des Congrès et défilé. Et puis au fil des années, elle a abouti à la fête que vous pouvez suivre aujourd'hui. Lorsque vous venez de Narbonne, ou alors lorsque vous roulez sur les petites routes de notre clap, vous voyez des vignes. Toutes ne sont pas plantées de la même façon. De plus en plus, ces vignes sont plantées de façon régulière et tenues par des fils de fer. Autrefois, elles étaient plus basses, et les Cuissanais de souche s'en rappellent, et plus larges, et seul le cerf tenait les sarments. Cette nouvelle plantation a été conçue pour faciliter le travail de la machine à vendanger que vous voyez dans les vignes à l'automne. Celle-ci n'utilise que 3 personnes et le travail se fait beaucoup plus vite. Autrefois, comme dans quelques domaines encore aujourd'hui, les vendanges étaient faites par des groupes de vendangeurs. Ces vendanges étaient une véritable fête. Le travail de coupe pour les femmes et de charroi pour les hommes était pénible, mais il se faisait dans la joie. Dans les vignes envahies par les cols de vendangeurs, ce n'était que chants, conversations sur les sujets d'actualité. La colle était un groupe très structuré. 2 enseignes, les moussaines, en occitan, encadrent le groupe de jeunes coupeuses et donnent le rythme de la coupe parfois difficile à suivre. Quand une coupeuse oubliait un raisin, elle se faisait capouner, c'est-à-dire c'est une opération qui consiste à écraser le raisin sur la figure de l'étourdi. Les jeunes porteurs charriaient à 2 les comportes quichées, c'est-à-dire il y avait un bois avec un gros morceau de la masse et on quichait pour mettre le plus possible de raisin dans les comportes. Et ils les portaient avec les palses. Les jeunes se rappellent, c'était un travail qui était quand même difficile, surtout lorsqu'il avait plu dans la boue. Et les charges sur la charrette ou plus tard sur la camionnette. Les jeunes gens avaient ainsi l'occasion de montrer leur force et leur savoir face aux yeux des filles. Le repas de midi se déroulait dans la vigne. Chacun apportait sa saquette, suivie d'une sieste bien appréciée. La vendange était ensuite transportée à la cave coopérative ou à la cave particulière pour les grands domaines. Certaines fois, un bétou, le bateau d'ici, la barque, faisait office de moyen de transport, comme par exemple à Capoulade, qui est une campagne qui est au bord de l'étang, pour amener la vendange jusqu'au village. Tout aurait été parfait sans les moustiques. Dans le secteur maritime, où ils étaient le plus nombreux, les vendangeuses portaient une triple épaisseur de pantalon, un chapeau de paille recouvert d'un voile retombant et des mitaines. Dans ma jeunesse, parce que toutes les Cuissanais de souche ont fait les vendanges, il n'y avait pas que des grands domaines, il y avait aussi mon grand-père avec quelques vignes, comme beaucoup de Cuissanais ici, et c'était la famille qui faisait les vendanges. Et je me rappelle que pour atteindre la grappe de raisin, on écartait les branches basses, et alors il nous arrivait une nuée de moustiques. Mon père avait invité une fois un Parisien à venir faire la vendange, il repartit avec plein de fourmis. Chacun avait sa recette pour s'en protéger, la citronnelle, le géranium, la lavande. Mais les Cuissanais ont la couture et évitent, eux, de se gratter. Et la sensation de piqûre passait très vite. Ce travail saisonnier donnait à un groupe de gens, jeunes et moins jeunes, l'occasion de se retrouver d'une année sur l'autre et de créer des liens d'amitié qui résistaient à l'usure des temps. Le soir, cette jeunesse se retrouvait pour la promenade, toujours au milieu des moustiques, la promenade, pour rappeler
bon. Ou la danse. Dans chaque col, le jour de la clôture était fêté par un repas fraternel dans les grands domaines surtout. Chez les petits viticulteurs, le dernier jour on allait un peu plus lentement, et puis justement les filles on se faisait souvent capouler, c'était le dernier jour et on nous écrasait le raisin sur la figure. Aujourd'hui les cols sont rares et remplacés par les machines à vendanger. Dû au rançon du progrès qui a enlevé à la fois la dureté du travail, mais aussi cette ambiance chaleureuse et festive des vendanges. Jean Camp, originaire de Buisson et écrivain, a célébré les vendanges par ce poème. Mais viennent les jours brefs d'un septembre doré, quand les coiffes de nos vendangeuses en ligne papillonnent autour des souches dans les vignes, et quand la brise semble avoir un goût sucré. En conclusion, depuis la plus haute antiquité, Gruissan a produit du vin. Une civilisation de la vigne est née, qui a imprégné nos ancêtres et s'est transmise jusqu'à nous. Écoutons la sagesse de Pasteur qui a dit « Le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. » Et suivons ce poème excitant, Bassa Pintasto, qui goûte c'est, alors goûtez, mais avec modération.